Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine, c'est le chef de l'État, le président Bissau-Guinéen, José Mario Vaz, qui a limogé son gouvernement hier lundi avec effet immédiat. Une élection présidentielle est prévue donc le mois prochain dans le pays, a déclaré donc le chef de l'État à la même occasion. Également, donc, parmi les titres de ce magazine, au Cameroun, on parle d'un éboulement qui a fait près de 14 morts et 140 disparus, dont les recherches se poursuivent au quartier Ngouache, c'est dans la ville de Bafoussam, c'est dans la région de l'Ouest. Dans le cadre de notre réflexion radiophonique de ce soir, nous irons donc en Guinée-Conakry, où de nouvelles manifestations contre, quand je le dis, nos invités de studio ont l'air très studieux. Ils sont prêts, ils sont venus nous dire pourquoi ils ne voudraient pas que le président Alpha Condé puisse briguer un troisième mandat. On va aller dans le vif du sujet. On va présenter donc l'équipe qui est venue nous trouver. Elle est donc dirigée, je dirais comme cela. En fait, c'est assez difficile de présenter un jeune confrère. On n'a pas pour habitude en fait d'échanger ce genre de sujet. Et Ibrahim Ba Ahmed est venu ce soir nous dire pourquoi ils ne veulent plus du président Alpha Condé. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Juvénal. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci de m'avoir reçu. C'est un devoir. Le plaisir est partagé. Le plaisir de vous avoir dans ce studio. Vous êtes donc de ceux qui ont choisi d'organiser le dimanche prochain, si je ne me trompe pas, en fait, une manifestation monstre pour exprimer votre désaccord face à la volonté du président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. C'est bien cela? Absolument. Mais seulement, en préparant cette émission, j'ai essayé de regarder à gauche et à droite. Je n'ai pas vu de document qui dit clairement que le président va se présenter pour un troisième mandat. On parle plutôt de référendum, convoquer un référendum pour consulter le peuple. C'est pas lui faire imposer une intention? Alors, il faut dire d'abord que la constitution guinéenne permet au président de briguer 2 mandats au plus. C'est trouve que le président actuel termine son mandat en 2020 dans les conditions normales. Il doit organiser des élections crédibles et laisser la place à quelqu'un d'autre, sachant que les articles concernant le nombre de mandats en Guinée sont verrouillés. Il est impossible de corriger ces articles-là. Donc c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, il y a un projet, ça a été évoqué, de référendum en Guinée, et ce projet, ce serait de proposer une nouvelle constitution. Donc le problème, il est à ce niveau-là, Juvénal. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de caché. Et donc, à la droite de Ibrahim Ba, c'est un jeune d'origine guinéenne également. Il est très concentré, on l'appelle habituellement Tchèque. Oui, merci. Donc, Cheikh Camara, donc aussi membre du Front National de Défense de la Constitution en Guinée. Je vais rajouter un petit mot par rapport à ce qu'Ibrahim Ahmed vient de dire. En fait, c'est qu'il ne s'agit pas d'attendre jusqu'à ce que le président en fait, puisse déjà avoir l'occasion de dire officiellement je fais un appel en fait à un référendum.
c'est que nous avons déjà vu ces intentions qui se sont manifestées à plusieurs reprises. Il a fait une déclaration. Vous avez déjà vu ses intentions? Oui, nous avons en fait, nous l'avons enfin à plusieurs reprises, il a déjà manifesté ses intentions. À Dakar, il avait estimé que il avait dit que s'il y avait s'il y avait une nouvelle constitution, il allait donc y avoir un troisième mandat. Et donc, de ce fait, et récemment aussi aux États-Unis, il avait déclaré devant en fait ses partisans, en leur demandant de se préparer pour le référendum. Et la question en fait, cette question en fait, le référendum ne devrait même pas se poser parce qu'aujourd'hui, la Constitution nous autorise le président à un président de la République de faire 2 mandats. Et donc, au-delà, c'est pas possible. Et donc, toute situation aujourd'hui qui nous permette d'aller d'une situation à aujourd'hui où on ne peut pas faire plus de 2 mandats à une nouvelle situation où l'actuel président qui arrive donc à la fin de son 2e mandat peut encore pouvoir se représenter, nous sommes contre cela. Donc, c'est une violation de la loi. Que ce soit en fait par un projet de référendum qui va faire pour une nouvelle constitution, que ce soit un changement de la constitution actuelle d'ailleurs qui est complètement interdit, tout cela c'est une violation de la loi. Et donc nous demandons donc à tout le peuple de se lever, de se tenir vraiment debout pour contrer ce projet de modification de la constitution en vue de s'éterniser au pouvoir. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Donc, en Guinée, ils ne sont pas tous contre un amendement constitutionnel. Nous avons pu trouver quelqu'un à Conakry, il s'appelle Banali Sayong Kondé. Lui, il est membre de la cellule de communication du RPG, qui est le Rassemblement du peuple guinéen. Monsieur Bangali, bonsoir. Bonsoir, monsieur Joël. C'est Juvenal Noël. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous? Très bien, merci. Alors, ce qui est curieux, c'est que vous êtes très jeune. Vous êtes jeune et vous êtes prêt à soutenir en fait le fait que le président Alpha Condé puisse se représenter. Tout à fait. Je souhaite le président pas se représenter, mais je demande au peuple de Guinée d'accepter le projet d'une nouvelle constitution du président Alpha Condé. C'est que les gens confondent des choses qui sont très différentes. La nouvelle constitution, nous demandons la nouvelle constitution et l'opposition guinéenne demande le 3e mandat. Voilà la différence. Nous, étant jeunes du mouvance présidentielle, nous demandons la nouvelle constitution et non un 3e mandat. Mais excusez-moi, pardon de vous couper, M. Bangali, quelle différence faites-vous entre la nouvelle constitution et les intentions qui sont quand même assez clairement exprimées de briguer un 3e mandat? Quelle différence faites-vous entre les deux? Il y a la différence. La différence est où? Il peut y avoir une nouvelle constitution sans avoir le 3e mandat. Comme l'inverse aussi, il peut y avoir une nouvelle constitution et avoir un 3e mandat. Mais le président n'a pas demandé un 3e mandat. Il a demandé au peuple de Guinée une nouvelle constitution. L'opposition doit savoir que la nouvelle constitution a été d'abord un accord entre les opposants en 2010. L'accord de Ouagadougou qui prévoit que quiconque d'entre eux, qui que ce soit Cellou Dalein, Sidya Touré, Alpha Condé, et ainsi de suite, sera président en Guinée, a droit de proposer au peuple de Guinée une nouvelle constitution. Bien, M. Bangali, alors, M. Bangali, pardon de vous couper, s'il vous plaît. M. Bangali, nous sommes à l'entame. Il est important pour nous de pouvoir donc présenter, en fait, toute l'équipe ici en studio. Il est question également de vous passer la parole parce qu'en fait, on voulait prendre votre réaction à la suite de ceux qui sont contre cette candidature, cette très probable candidature en fait du président Alpha Condé. En studio également avec nous, nous avons l'équipe de chroniqueurs qui est prête. Je n'ai pas dit qu'elle va en découdre, pas du tout, mais j'ai vu en préparant cette émission la volonté de cette équipe en fait de pouvoir poser des questions. Et à ma droite,
Il s'appelle Mohamed Barchi qui nous revient très en forme. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Juvenal. Et apparemment déjà vous avez une question. On va attendre un tout petit peu. Très bien. Question de présenter les autres panélistes. À la droite de Mohamed, Amine Samir. Bonsoir Amine. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir Juvenal. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien et vous? Très bien, merci. Bon retour parmi nous. Et la seule dame qui accepte le pari parmi ces hommes ce soir, en fait, de nous apporter ses lumières, Charlène, bonsoir. Bonsoir Juvenal, bonsoir à tous. Heureusement, effectivement, que je suis là, parce qu'avec autant de testostérone sur le plateau, Oh mon Dieu. c'est vrai que c'est un Bien. peu compliqué avec le temps. Donc, heureusement que je suis là pour Heureusement vous que tu es parler là. ce soir d'un livre, en plus, écrit par une femme. Donc, on est deux, en fait, sur le plateau. Vous êtes deux. Dieu merci. Fatou Diom, Le vent de l'Atlantique. J'estimais que c'était très important d'en parler parce qu'elle va retracer les conditions de vie des étrangers en France et Bien. de ceux qui partent et notamment aussi ceux qui restent. Ce sera donc dans la chronique mordue des livres et j'avoue que ce soir c'est une chronique très attendue parce qu'effectivement on oublie que c'est la diaspora voilà, guinéenne et la diaspora africaine qui ce soir veut offrir donc aux auditeurs en fait un moment de démocratie, le débat contradictoire. Et je vais prendre déjà une première question de Mohamed Barchi. Alors, c'est pas une question en fait. Je voudrais répondre à la personne qui est au téléphone qui... Il s'agit de Bangali Sayong Kondé, homonyme de celui qui est au pouvoir. Très bien. Je voudrais lui dire en fait qu'il dit exactement la même chose que les personnes qui sont présentes autour de cette table. C'est que lui prétend justement que le peuple qui est au pouvoir, on va dire, qui est dans la rue aujourd'hui, qui demande justement une révision de la Constitution, il demande à ce que justement il y ait une nouvelle Constitution. Je pense que tout le monde autour de cette table est d'accord pour dire que le président aujourd'hui veut un troisième mandat. Et il ne peut l'avoir que si justement il y a une révision de la Constitution en invoquant l'article 154 de la Constitution pour justement réviser l'article 27 de la Constitution de la Guinée. Et pour cela, l'article 27 stipule précisément qu'un président ne peut pas avoir en fait plus de 2 mandats. Et pour avoir un troisième mandat, il est obligé d'invoquer l'article 154 qui révisera l'article 27. Donc, et pour cela, il pourra obtenir son troisième mandat. Donc c'est prendre le peuple guinéen pour des cons. Bon, on a pensé. Donc, il est clair, donc, M. Bangali, qu'il sera difficile pour vous de nous faire entendre autre chose, en fait. M. Bangali, est-ce que vous pouvez réagir à ce que vient de dire Mohamed Barchi? Oui. Il est clair qu'effectivement, les intentions du président de la République guinéenne sont claires, qu'il voudrait revoir la Constitution pour pouvoir passer en douce. Est-ce que ce n'est pas clair pour vous-même qui le soutenez? C'est le peuple qui va décider. Pas moi, je ne m'exprimerai jamais à la place du peuple. Nous, on veut une nouvelle constitution. Oui, mais... On n'a jamais demandé un troisième mandat. Nous voulons une nouvelle constitution. Mais cette nouvelle constitution, alors peut-être que nous sommes dupes ou peut-être nous sommes myopes intellectuellement, on ne sait pas trop. Mais selon vous, la nouvelle constitution, quels sont les points qui, à votre avis, pourraient vraiment aujourd'hui irriter le peuple guinéen tel qu'il est aujourd'hui? Parce que les Guinéens sont assez irrités du fait qu'ils ont l'impression, je ne prendrai pas l'expression de notre chroniqueur, mais ils ont l'impression qu'on les prend pour ce qu'ils ne sont pas, monsieur Bangali. Je n'ai pas compris la question. La question, c'est quel autre point irriterait autant le peuple guinéen dans cette... voilà... C'est très simple, M. Joël. C'est très simple. Si une minorité est contre la nouvelle constitution et si d'autres sont pour, la seule manière de nous différencier, c'est d'aller au référendum. Le peuple guinéen n'est pas maintenant bête ou Allô? une question qui est posée. Allez-y, M. Bangali. Allô? Oui, on vous reçoit parfaitement. Le peuple guinéen n'est pas n'importe qui maintenant là. Il y a une question qui est posée. Le président a appelé des gens à aller au dialogue. Et le Premier ministre a fait des comptes rendus. La seule solution, c'est de se prononcer, d'aller au référendum et de nous séparer. Ceux qui ne sont pas contre voteront non. Ceux qui sont pour voteront oui. C'est la seule manière de nous différencier. Je crois que c'est très simple.
Apparemment donc, dans ce studio également, Monsieur Cheikh Camara voudrait réagir. Allez-y. Oui, merci de m'avoir donné la parole. En fait, c'est-à-dire cette question-là, il n'y a normalement même pas de débat. Ce que nous demandons au président de la République, c'est de respecter la loi. Aujourd'hui, la Constitution l'autorise à faire 2 mandats. Ben, il attend à la fin de son 2e mandat pour dire, bon, écoutez, on va encore se réunir, j'instruis le Premier ministre à faire un dialogue national pour discuter, est-ce qu'on va faire un référendum pour proposer une nouvelle constitution. C'est-à-dire, est-ce qu'on va discuter de la violation de la loi, c'est-à-dire d'une possibilité de me prolonger, de m'octroyer un 3e mandat. Donc cette question, on ne peut pas en discuter. Donc nous refusons tout dialogue sur ce point-là et nous demandons tout simplement au président de la République de respecter la loi. Toute situation qu'on va essayer de faire, que ce soit une nouvelle constitution, via un référendum, on sait bien ce qui est visé derrière, c'est d'octroyer un 3e mandat au président de la République, voire un 4e, donc voire même une présidence à vie. Donc nous sommes là pour défendre la démocratie, les acquis démocratiques. Ça a été verrouillé de manière très claire, 2 mandats et puis c'est tout. On est à la fin de son 2e mandat qu'il parte. Et d'ailleurs, dans cette situation-là, il y a beaucoup de personnes aussi qui disent parfois, oui, il suffit que le président renonce pour pouvoir offrir, en fait, sortir par la grande porte. Voilà, il n'y a plus de grande porte pour lui. Déjà, en fait, avec tout ce qui s'est passé, il y a plus de 114 personnes qui ont été tuées depuis dans des manifestations. Aucune justice n'a été rendue à toutes ces personnes-là. Que ce soit un militaire ou bien en tout cas un civil qui soit auteur de ces faits-là. Donc aujourd'hui, pour pouvoir sortir par la grande porte, c'est lorsqu'on a respecté d'abord les lois de la République, et on peut ensuite défendre les actions qu'on a réalisées, donc défendre son bilan, alors que nous avons un bilan aujourd'hui qui est très catastrophique. Vous prenez un vol pour partir à Dakar aujourd'hui, la moitié des passagers sont c'est des personnes malades qui vont se soigner. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une 50aine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et ses diasporas. Soyez les bienvenus. Nous allons prendre quelques brèves rapidement sur le continent africain. Nous allons retrouver nos invités dans quelques secondes. Et on va directement en Afrique centrale, au Cameroun, où des recherches se poursuivent au quartier Ngouaché à Bafoussam, c'est dans la région de l'ouest du Cameroun, où un éboulement de terrain est survenu dans la nuit d'hier à mardi. Les secouristes ont sorti 14 corps et décombres et on dénombre plus de 40 disparus selon des riverains. Le drame qui est donc survenu hier dans l'après-midi suite à des fortes précipitations qui se sont abattues sur le terrain. Et c'est le président bissau-guinéen, donc José Mario Vaz, qui a limogé son gouvernement hier lundi, a fait effet immédiat. Une élection présidentielle est prévue le mois prochain dans le pays. Et donc, ce communiqué a été lu à la radio, était basé donc sur une grave crise politique dans le pays qui a empêché le fonctionnement normal de certaines institutions. Cette annonce intervient quelques jours après que le Premier ministre Aristide Gomes a dénoncé une tentative de coup d'État que la police a violemment réprimée. Une manifestation donc de l'opposition, un manifestant a été tué samedi et plusieurs autres blessés lors d'un rassemblement appelant à repousser les élections prévues le 24 novembre prochain. Et donc, on revient dans ce studio où effectivement plusieurs manifestations réprimées aussi de manière très sanglante. Et là, c'est en Guinée-Conakry et donc où le peuple soupçonne le chef de l'État, Alpha Condé, de vouloir donc, passez mon expression, tripatouiller la Constitution. Ce n'est pas très... c'est pas très noble, mais bon voilà, c'est l'expression utilisée également par la diaspora guinéenne de Lyon, ici en France, qui entend faire une manifestation en grande pompe, prévue le dimanche 3 novembre prochain. On va rapidement faire un tour de studio pour présenter rapidement l'équipe qui est déjà là. Il s'appelle Cheikh Camara, il est donc de la diaspora guinéenne ici. Bonsoir Cheikh Camara. Bonsoir. Un peu près du micro. Bonsoir. Bonsoir.
À la gauche de Che Camara, un autre membre militant de cette volonté donc, de stopper ce qui se considère comme, je cite, le tripatouillage donc, de la Constitution. Il est journaliste. Il s'appelle Ibrahim Ahmed Ba. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Juvenal. Comment allez-vous? Ça va, merci. Il vient d'arriver un autre membre de la diaspora guinéenne. Ils sont venus en nombre. Il s'appelle Oumar. Bonsoir Oumar. Bonsoir Juvenal. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Je me souviens, je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. Il est juriste, c'est bien cela? Politologue. Politologue. Il préfère qu'on parle de sciences politiques. Très bien. Il a tenu à être en studio ce soir également pour exprimer son opposition face à la volonté du président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. C'est bien cela? Oui, exactement. Face donc à ces, on va dire, ces adversaires, ou plutôt ceux qui sont contre la volonté du président Condé de briguer un troisième mandat, l'équipe des chroniqueurs est bien en place. Mohamed Barchi, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Il est très studieux. Bonsoir Mohamed. Bonsoir à tous et je m'excuse pour le mot que j'ai utilisé tout à l'heure. On l'a oublié, le pays Merci. va mal, on l'a entendu. Et donc, à la droite de Mohamed, le deuxième chroniqueur, aussi prêt, il a affûté ses armes, il est très studieux, ils ont préparé leurs notes. Il s'appelle Amin Samir. Bonsoir Amin Samir. Bonsoir. Il nous revient de Tunisie, il allait couvrir dans le deuxième tour de l'élection présidentielle, avec beaucoup de bonnes nouvelles de ce pays-là. C'est ça. Il nous a annoncé déjà qu'effectivement, les transactions de couloir vont bon train, que bientôt on aura, si tout se passe très bien en fait, le gouvernement. C'est bien cela. Ça progresse, effectivement. Ça progresse. La seule dame qui accepte le défi, comme d'habitude en fait dans ce studio, Dr Charlène Ngota, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Juriste de formation, Oui. chaque mois elle nous entretient sur un livre dans la chronique Mordu des livres. Mhm. Et ce soir, de quoi parlera-t-on? Et ce soir, on va parler du ventre de l'Atlantique de Fatou Diom, qui est une écrivaine franco-sénégalaise. Très bien. Fatou Diom, donc, on va la retrouver dans notre chronique Mordu des livres. Avec nous en ligne, ils sont donc... On attendait un en studio qui n'est pas venu, peut-être qu'il est encore en route, on ne sait pas trop. Avec nous en ligne déjà, donc, ceux qui ont accepté de défendre, ou plutôt qui soutiennent l'amendement constitutionnel prévu, ils s'appellent Bangali Condé. Bonsoir Bangali. Bonsoir Joël. C'est Juvenal Noël. Juvenal Noël. Merci. Au téléphone avec nous, un autre nous a rejoint, outre-Atlantique, depuis le Canada, si je ne me trompe, Soriso, bonsoir. Est-ce que Soriso nous entend? Soriso, depuis le Canada, est-ce qu'il nous entend? Apparemment, oui. Non. Donc, si les dieux de la technique sont avec nous, on va retrouver donc un de ceux qui, effectivement, souhaitent que l'amendement constitutionnel ait lieu, qui nous explique en fait. Alors, le décor a été implanté, je suis assez embarrassé parce que même M. Bangali, qui se trouve, qui est de la cellule de communication en fait du RPG, le Rassemblement du peuple guinéen, qui est le parti de M. Alpha Condé, semble ne pas admettre ou plutôt accepter qu'il y ait l'amendement, que le président Alpha Condé puisse briguer un troisième mandat. D'où on s'interroge. Est-ce que c'est un procès d'intention qui est fait au chef de l'État? Je me tourne de nouveau vers mon cher confrère qui semble lui ne pas avoir son casque aux oreilles. Et là, il prend son casque. La question, je la pose de nouveau. Nous avons l'impression que c'est un procès d'intention qui est fait au président Alpha Condé. On parle d'amendement constitutionnel, mais pas forcément d'un troisième mandat, Ibrahim Abba. Alors, Juvenal, vous avez entendu tout à l'heure un responsable de la communication du parti présidentiel qui est en train de vous dire qu'il demande au peuple de Guinée d'accepter un référendum pour changer la constitution. La question qu'on se pose, la constitution guinéenne, c'est 162 articles. Lorsqu'ils vont changer la constitution, combien d'articles seront modifiés par rapport à la nouvelle constitution? Ça n'a pas de sens. Si on veut modifier la constitution, la faire évoluer, personne n'est contre cela. Parce que c'est la loi, c'est ce que dit la constitution. On peut le faire. Mais personne n'est dupe dans ce pays. Nous savons tous que on parle de référendum, d'une nouvelle constitution, c'est pour simplement parce que le président, il a une barrière devant lui, en l'occurrence, les deux articles, 27 et 154, qui ne lui permettent pas de continuer à briguer un autre mandat. La question, elle est à ce niveau-là. Et d'ailleurs, tout à l'heure,
monsieur de RPG a voulu faire comprendre que c'est un problème entre le pouvoir et l'opposition. Alors là, il faudrait que les auditeurs comprennent très bien. Le mouvement en ce moment du FNDC et de tous les opposants contre le projet de référendum, ce n'est pas une question de politique. Il y a le FNDC, c'est le Front National de la Défense de la Constitution, qui est composé des membres de la société civile. Moi, je ne suis pas politicien. Hein. Je le dis souvent dans mes émissions, les problèmes entre politiques, entre guillemets, ils peuvent s'entretuer là-bas, ce n'est pas mon problème. Mais là, on est en train de violer la mère de toutes les lois en Guinée, en l'occurrence la Constitution. Je ne peux pas m'asseoir en tant que journaliste et dire que je ne veux pas intervenir. Ce n'est pas possible. Donc, au niveau du FNDC, ce sont les Guinéens qui sont réunis. Vous avez vu la dernière fois, la semaine dernière, la grande manifestation qui a eu lieu en Guinée, toute la capitale était paralysée. Donc, sur cette question-là, on ne peut pas le nier. D'ailleurs, en réaction à cela, et au niveau de l'administration, ils sont en train aujourd'hui d'aller demander aux administrateurs de venir à tout prix accueillir le président de la République ce jeudi qui vient là, parce qu'il y a un appel lancé par le parti au pouvoir. Vous vous rendez compte? C'est le parti au pouvoir qui appelle les gens de venir accueillir le président de la République en tant que président de RPG Arc-en-Ciel. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Apparemment, donc, Amine Samira voudrait réagir. Alors moi, je vais juste faire un petit peu de politique fiction avec vous pour essayer d'un petit peu de détendre le débat et plutôt que d'être dans une confrontation, peut-être dans un partage d'idées, je dirais. Alors, admettons que le référendum ait lieu et que le référendum soit positif et donc qu'il y ait une révision de la Constitution. Là, la question, elle s'adresse aux pros comme aux contre le président. Donc, selon vous, quels seraient les articles que vous modifieriez au vu de la Constitution? Par exemple, est-ce que vous allez rester par exemple sur un quinquennat? Est-ce que vous voulez faire un septennat ou peut-être 4 ans comme aux États-Unis? Ça peut être sur la durée de la présidence, par exemple. Donc, selon vous, quelles seraient les propositions que vous metteriez sur la table en vue de cette révision de la Constitution? Parce que, voilà. Et j'aimerais entendre les deux camps, en vrai dire. Donc, M. Cheikh Kamara va réagir. Merci, Juminal, de me donner la parole. En fait, c'est-à-dire les opposants, en fait, tous les opposants à ces projets de référendum n'ont demandé, en fait, aucune modification de la Constitution. Donc, en fait, il n'y a pas à dire, en fait, qu'est-ce que nous voulons modifier. Donc, actuellement, en fait, la Constitution permet, en fait, à un président de la République de faire 2 mandats de 5 ans chacun. Et donc, nous voulons continuer dans cela. Nous voulons respecter cette loi-là, donc cette constitution-là, et nous demandons aucune modification en ce sens. C'est ceux qui souhaitent un 3e mandat pour le président de la République qui, parce qu'ils ne peuvent pas modifier la constitution actuelle qui l'interdit, de modifier la durée ou le nombre de mandats, qui souhaitent en fait proposer une nouvelle constitution en vue donc de pouvoir à nouveau avoir la possibilité à ce que le président actuel puisse se représenter. Et c'est pour ça que donc, nous nous engageons sur lutte et nous interpellons tout le monde, tous les Guinéens et tous les amis de la Guinée, vraiment, à un grand rassemblement pour vraiment contrer ce projet. Voilà. On va prendre également rapidement, en 2 mots, par rapport à ce qu'il dit et en même temps préciser par rapport à ce qu'a dit votre collègue. Du moment où on change la Constitution, ce n'est plus une révision, monsieur. C'est ça la différence. Le problème, il est là. En ce qui concerne la révision de la Constitution, on peut même, je ne sais pas moi, si les gens, les Guinéens sont d'accord pour modifier même le nombre de mandats, ce n'est pas un problème en soi, tout ça. Tout ça, c'est possible dans une Constitution lorsqu'elle est révisée. Mais le problème, c'est de changer la Constitution. Écoutez, monsieur, changer une Constitution, c'est un coup d'État, ça s'appelle tout simplement. C'est lorsqu'un pays est dans une situation où on ne peut plus la gérer, le gérer, c'est dans ce sens qu'on va dire qu'on va changer la Constitution. En 2008, il y a eu un coup d'État militaire en Guinée. La Constitution a été violée et ensuite on a rédigé une nouvelle Constitution. Donc si aujourd'hui le RPG Arc-en-Ciel avec le président de la République veut changer la Constitution, ça ne s'appelle pas autre chose qu'un coup d'État. Il a fait 2 mandats, il a fait toute sa vie, il a dit qu'il se bat pour la démocratie, mais ils n'ont qu'à trouver un candidat tout simplement au niveau du RPG. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux et ceux qui se joignent à nous, qu'à ce moment, nous sommes rendus dans la partie réservée donc au débat radiophonique. Et ce soir, nous réfléchissons sur l'alternance donc en Guinée-Conakry, où les soupçons effectivement de ce que, pour emprunter au vocabulaire de ceux qui dénoncent voilà cette volonté plus ou moins exprimée en fait de l'équipe en place, du président Alpha Condé, voilà de briguer un 3e mandat. En attendant donc
nous avons reçu une question d'un auditeur qui pose l'action de savoir effectivement, est-ce qu'il existe déjà une proposition de texte constitutionnel pour ce projet? Sinon, dites-nous les grandes lignes en fait de cette nouvelle constitution. La question est posée donc en fait à M. Bangali. Est-ce que vous êtes toujours avec nous, M. Bangali? Oui. Donc, ce soir, en fait, on parle d'une volonté de modifier la Constitution. Est-ce qu'il existe quand même déjà un avant-projet d'amendement constitutionnel? C'est-à-dire? On parle d'un référendum. Si on appelle le peuple à se prononcer, ça sous-entend qu'il y a une question ou des questions qu'il faudrait donc, sur lesquelles on veut consulter le peuple. Alors, quel référendum et sur quoi le peuple devrait se prononcer aujourd'hui? Merci d'avoir me donné la parole une fois. Donc, je devrais faire savoir à nos amis que de 2000, Monsieur Bangali, Monsieur Bangali, pardon de vous couper, il y a eu un vide. Voulez-vous reprendre votre propos, s'il vous plaît? J'ai dit 2007-2008, lorsque les militaires ont pris le pouvoir, à l'entête, Moussa Dadis Camara. L'actuelle constitution qui était en place a été dissoute. D'abord, a été dissoute. Ils ont mis une constitution transitoire qui, jusqu'à présent, jusqu'à nos jours, c'est cette constitution transitoire qui est en vigueur. Donc, dans l'accord de Ouagadougou en 2010, il a été dit quoi? Que ce soit n'importe qui sera président en Guinée, qu'il soit Alpha Condé ou Selou ou Sidia Touré, a droit de proposer une nouvelle constitution au peuple de Guinée. Je voudrais faire savoir à mes amis qu'ils devraient se mettre à jour. Ça a été dit dans l'accord de Ouagadougou. Jusqu'à nos jours, l'actuelle constitution est déjà finie, est déjà expirée. On ne peut pas évoluer. Il faut voir depuis 2010, le pays ne fait qu'évoluer des accords en accord entre les deux partis, IFDG et EFPG. Il ne fait que signer des accords. On ne peut pas accepter comme ça là. Ils oublient nos lois et signer des accords. Donc, le président a décidé maintenant là de proposer une nouvelle constitution au peuple de Guinée qui va défendre l'intérêt de la nation et non un troisième mandat. Monsieur Bangali, moi je vous ai entendu, mais j'avoue que je vais réitérer ma question, je vais insister. La question, c'est de savoir aujourd'hui, la question de l'auditeur qui était posée, c'est de savoir aujourd'hui, quelles sont les questions sur lesquelles donc, en fait, le peuple sera appelé à se prononcer pour ce référendum, s'il vous plaît. Le peuple sera appelé au référendum, c'est-à-dire le pays a besoin d'une nouvelle constitution qui va défendre l'intérêt de la Guinée et l'intérêt des femmes et l'intérêt de la jeunesse guinéenne qui souffre actuellement. Bien, Monsieur Bangali, moi j'aurais compris une chose, vous êtes un très bon chargé de communication puisque vous travaillez dans la cellule de communication du RPG, le Rassemblement du peuple guinéen, mais cependant, à ma question, je n'ai pas eu de réponse parce qu'effectivement, elle est claire et précise. Quels sont les points, plutôt les grandes lignes de l'avant-projet sur le référendum? Apparemment, je dois avouer qu'en fait, voilà, en studio, les prises de parole vont se succéder, mais apparemment, un auditeur nous a rejoint. Madame ou monsieur, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir Juvenal, c'est Silla Amadou Djoulde, membre du FNDC Lyon. Qu'est-ce que c'est? L'acronyme correspond à quoi, s'il vous plaît? Allô? Oui, vous avez donné un acronyme, le FN quelque chose, qu'est-ce que c'est concrètement? FNDC, j'ai dit c'est Amadou Djoulde Silla, membre du FNDC Lyon. Le FNDC, qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Pardon? Le FNDC, qu'est-ce que c'est? FNDC, c'est le Front National pour la Défense de la Constitution. D'accord. Quelle est votre question? Voilà, moi je voulais réagir par rapport aux propos de M. Bangali, par rapport à la Constitution de 7 mai 2010. Puisque dans ses propos, il veut dire que cette Constitution n'était juste pour la transition, c'est-à-dire une Constitution transitoire.
Donc, je m'inscris en faux, puisque ce qui a été conclu lors de la signature de cette constitution, puisqu'il y avait deux camps, si vous voulez. Il y avait un camp qui disait qu'il fallait vraiment soumettre cette constitution pour lui donner toute sa légitimité au peuple de Guinée, c'est-à-dire à un référendum. Mais vu la contrainte du temps, les forces vives se sont accordées pour dire, voilà, nous avons fait une constitution sur la base de consultations. Cette constitution va être validée par le président de la transition, le président par intérim, général Sekouba Konaté. Maintenant, ce qui a été conclu, c'est tout celui qui sera élu comme président, quand il va prêter serment, il va soumettre cette constitution pour le référendum. Il n'a jamais été dit que cette constitution ne valait que pour la transition. Donc ça, il faut que M. Bangali puisse vraiment le comprendre, puisque voilà, aujourd'hui, le débat est très simple. Il y a une constitution par laquelle M. Alpha Condé vraiment a géré 2 fois. Donc, il est à son 2e mandat. Et voilà, nous sommes à 1 an de la fin de sa dernière mandature. Aujourd'hui, la question, c'est de savoir quel est le bien fondé vraiment du changement de la Constitution. Puisque là, il ne peut même pas changer la Constitution, puisqu'il y a des éléments intangibles dans cette Constitution, c'est-à-dire la durée du mandat et le nombre de mandats. Donc, si vraiment le RPG en arc-en-ciel, comme il donne comme argument pour dire qu'il faut que cette constitution s'adapte à l'évolution de la société guinéenne, pourquoi il ne proposerait pas alors une modification de la constitution, une révision plutôt que de changer la constitution? Je vous informe, je rappelle que le changement d'une constitution qui permet de passer à une nouvelle république intervient dans des circonstances exceptionnelles. Et aujourd'hui, en Guinée, il n'y a pas vraiment une situation exceptionnelle qui va vraiment amener au peuple de Guinée ou bien à un parti ou bien à un camp de vouloir proposer vraiment une nouvelle constitution à la République de Guinée. Merci bien, M. Siladulde. J'espère que donc, M. Bangali a bien suivi donc, ce petit rappel sur les faits. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Pour ceux et celles qui se joignent à nous à ce moment, en fait, nous sommes dans la réflexion radiophonique de ce soir où nous réfléchissons sur l'alternance politique en Guinée. Voilà plusieurs semaines que le peuple guinéen est sorti en masse pour dénoncer cette volonté, voilà, supposée ou exprimée, parce qu'effectivement, nous n'avons pas pu retrouver des documents écrits, mais dans les prises de parole, on a le sentiment que le peuple guinéen soupçonne en fait l'équipe au pouvoir aujourd'hui de vouloir, pour emprunter au vocabulaire en fait de la diaspora guinéenne de Lyon, qui entend le dimanche 3 novembre prochain s'exprimer, manifester contre en fait cette dénonciation de la volonté du pouvoir en place de permettre au président Alpha Condé de tripatouiller donc en fait la Constitution. Nous sommes rentrés dans la partie réservée donc à la chronique mordue des livres, et donc Charlène, la seule dame qui a accepté le défi, le pari d'être avec nous ce soir, elle a dit, il y a beaucoup de testostérone dans la chronique donc mordue des livres. Charlène, une fois de plus, bonsoir. Oui, bonsoir Juvénal. Alors ce soir, bonsoir à tous. On parle de Fatou Diom. Oui, Fatou Diom, mais ce que j'aimerais dire en fait en prélude très rapidement, même si je sais que visiblement je ne disposerai pas de mes 5 bonnes grosses minutes Charlène, de chaque fin de mois. Charlène a le temps qu'il lui faut pour sa chronique. Dans tous les cas, le lien qu'on peut faire avec le livre que je veux présenter aujourd'hui, c'est la question de savoir finalement quel est l'intérêt pour des dirigeants africains de ne pas tenir compte du respect des lois en vigueur, de ne pas tenir compte du respect en fait du texte constitutionnel, parce qu'on sait très bien que un pays qui est dans une instabilité politique chronique ou qui est dans une instabilité économique chronique a un impact. Cette situation d'instabilité va avoir un impact justement sur tous ceux parmi la population, et donc la population africaine par exemple, on sait très bien qu'elle est très jeune, vont vouloir partir vers l'étranger. Et justement, je veux faire le lien avec le livre dont je veux parler aujourd'hui. C'est que Fatou Diom, elle explique qu'il va y avoir un gros problème justement pour ces jeunes-là qui n'ont aucun espoir dans leur pays d'origine. C'est pour ça qu'ils vont décider d'émigrer et donc d'immigrer. Donc quand ils vont arriver en France, ils seront considérés comme des immigrés. Mais quand ils partent de chez eux, ils émigrent pour divers horizons, et notamment la France. Et ce dont on se rend compte en fait dans ce roman, c'est qu'elle explique très bien
cette ambivalence qu'il y a lorsqu'on vient ici en France, les difficultés qu'on rencontre au quotidien en tant qu'Africains, les difficultés qu'on peut rencontrer donc vis-à-vis des gens qu'on rencontre sur le territoire français, mais aussi de ceux qui restent au pays. Cette ambivalence nous conduit avec le temps à ne plus avoir d'origine, finalement. On ne sait plus d'où l'on vient et on ne sait pas où on va. Et c'est ce que Fatou Diom essaie d'expliquer. Donc très brièvement, dans Le Ventre de l'Atlantique, elle s'attache à décrire comment ceux qui restent au pays idéalisent ceux qui partent en Europe, ne sachant pas quelle est la réalité en fait finalement sur le terrain. Charlène, alors le titre c'est quoi? Le Ventre de l'Atlantique. Le Ventre de l'Atlantique. Oui, tout à fait. C'est ça le titre de son livre. Et je poursuis. Donc en tant qu'immigré, moi j'ai trouvé intéressant effectivement d'aborder cette question dont on parle très peu finalement de temps en temps. Et donc en effet, tous ceux et celles qui viennent en Europe se retrouvent avec le même sentiment qu'elle, et c'est inconfort d'expliquer à ceux qui restent que l'Europe est un leurre finalement. Ça, ce sont ses mots, hein, c'est vraiment les mots qu'elle emploie. Il ne s'agit en aucune façon d'un paradis sur Terre. Dans cette perspective, le livre fait insidieusement écho, donc je le disais tout à l'heure, à la question de l'immigration et de l'émigration, qui vont être des débats politiques sans fin en France et dans divers pays d'Europe. Hein, c'est vraiment des débats qui sont très récurrents. L'histoire de Sali, qui est le personnage principal du livre, mais en fait c'est Fatou Diom, hein, c'est Fatou Diom qui raconte sa propre histoire, nous rappelle à tous notre condition d'immigrés. Et ce, malgré la francophonie, hein, dont on parle beaucoup ces derniers temps, et même depuis les années de Senghor. En effet, les réalités du terrain ne sont pas celles que l'on croit, de même que l'insertion en Europe, qui n'est pas une partie de plaisir. Donc là, elle insiste beaucoup sur cet élément-là. Ce qui est intéressant aussi dans le livre, malgré tout, c'est l'accent que met l'auteur sur les conditions de vie des Africains dans leur pays d'origine, qui les oblige bien souvent à émigrer en Europe, et les conditions d'accueil que l'on connaît cette fois beaucoup moins. On parle beaucoup moins des conditions d'accueil en France et beaucoup plus en fait de ceux qui partent vers un Eldorado. En effet, le Sénégal, comme bien d'autres pays du continent, souffre de la faiblesse des institutions fondamentales d'un État et de l'absence de services sociaux minimums. C'est pour ça que j'ai commencé par dire qu'il faut vraiment que les dirigeants africains admettent la mesure de l'importance du respect des règles et des institutions qu'ils mettent en place et qu'ils ont décidé de mettre en place, notamment au moment des indépendances et bien après. Donc, pour moi, ce livre écrit avec poigne ne cesse de faire écho à ce que chaque immigré vit quand il arrive dans une société étrangère et la condition d'étranger qu'il finit par développer aux yeux des siens une fois qu'il a traversé l'Atlantique. Tout se passe comme si désormais nous n'appartenons plus à aucune terre et comme si reposait sur nous une charge invisible vis-à-vis de ceux qui nous renient une appartenance commune. Donc l'auteur le ressentait à chaque fois qu'elle repartait en vacances dans son village, elle ressentait en fait cette condition d'étrangère qu'elle avait dans son propre pays, mais une condition d'étrangère qu'elle ressent également sur le territoire français, d'où le caractère ambivalent dont je parlais tout à l'heure. Et je conclurai en fait ma chronique, parce que je sais que je n'ai pas suffisamment de temps, mais avec un passage qui m'a particulièrement marqué, mais qui, je trouve, conclut véritablement le livre et résume en fait toutes les questions qu'on est en train d'aborder ici. Alors, je vais le lire très, très rapidement. En Europe, mes frères, vous êtes d'abord noirs. Accessoirement citoyens, définitivement étrangers, et ça, ce n'est pas écrit dans la Constitution, mais certains le lisent sur votre peau. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire par là, très rapidement? Elle veut simplement dire qu'il faut qu'on trouve des solutions dans nos pays d'origine. Si on veut éviter que les jeunes partent en grand nombre, si on veut aussi parvenir à ce qu'on appelle la démocratie et donner la possibilité à tout le monde de gagner son pain dans son propre pays d'origine, il faut véritablement qu'on ait des institutions qui soient non seulement respectées par ceux qui exercent le pouvoir, et aussi qu'il y ait des règles strictes, non seulement pour ceux qui exercent le pouvoir, mais aussi pour ceux qui font partie de l'opposition. Et je pense que c'est vraiment le message de Fatou Diom, en tout cas dans son livre, c'est ce que je retiens. Bravo à Charlène de nous résumer cette belle œuvre. Et donc, on comprend là ô combien il tient à cœur à cette jeunesse africaine, cette diaspora africaine qui est dans ce studio ce soir et qui également est outre-Atlantique, en fait, cette volonté de dire non. Si jamais vraiment il s'avérait que l'équipe au pouvoir donc, en Guinée voudrait tripatouiller, pour emprunter bien
au vocabulaire, en fait, de ceux qui dénoncent, en fait, ce référendum-là. Donc, ce que je dois retenir, c'est que depuis le début de l'émission, on a posé la question, effectivement, à M. Bangali Condé, qui est donc membre de la cellule de communication du RPG, le Rassemblement du peuple guinéen, le parti au pouvoir. Je n'ai pas entendu, en fait, clairement, ce qui est l'avant-projet ou les grandes lignes, en fait, de ce projet-là qui devrait être soumis, donc, au référendum au peuple guinéen. La parole est donnée, donc, en fait, à nos chroniqueurs. Amine Samir. Alors moi j'aurais une question à poser au responsable de communication du parti au pouvoir. Est-ce qu'il est encore avec nous ou pas? Est-ce que M. Bangali est toujours avec nous? Allô? Il est toujours là. Ah. Bien, apparemment c'est de mon côté qu'il n'y a pas le son. Très bien. Donc la question est posée. Donc allez-y, monsieur. Allez-y, Amine. La question est très simple. Avez-vous sinon un autre candidat à proposer pour les futures élections? Au cas où, justement, il n'y a pas de révision constitutionnelle ou autre, avez-vous un autre candidat à présenter? Monsieur Bangali, la question est posée. Le RPG a beaucoup de cadres à présenter. Ah, donc il y a un scénario avec ça, monsieur Condé. Il existe vraiment ou vous le dites comme ça ce soir? Non, on vous croit sur parole, monsieur Bangali. Est-ce qu'effectivement, politique fiction, il existe aujourd'hui des potentiels candidats à la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en 2020 en Guinée-Conakry? On a des potentiels candidats, que ce soit Alpha Condé ou non. Le RPG a des candidats et a des cadres qui peuvent gérer le pays. Bien. Mohamed Barchi voulait poser une question. Allez-y, Mohamed. C'est pas réellement une question, mais c'est encore une réflexion. Alors, ce que j'ai bien compris, c'est que le FNDC n'est nullement en fait un parti politique. C'est un mouvement citoyen et démocratique qui veut défendre sa constitution. La constitution, elle est précise, elle est claire, qui stipule justement qu'il n'y a pas de deuxième mandat pas de troisième mandat pour le président en question. Il ne s'agit pas de contester le pouvoir en place. On veut que tel ou tel candidat aux futures élections présidentielles en question ne fasse que 2 mandats et pas plus que ça. Le pouvoir en place veut maintenir son pouvoir de façon plus pérenne pour justement aller à l'encontre de cette démocratie et revenir, on va dire, à un régime plus souverain en tout genre là. Ce qu'il faut rappeler aujourd'hui, c'est que le pouvoir en place, on va dire, le mouvement social qui est dans les rues en question est d'autant plus intensifié dans la mesure où le pouvoir n'a pas rempli sa mission, n'a pas fait le job par rapport à ce qu'il avait été élu. Gabriel Curtis, qui est le ministre des investissements, qui, soi-disant, a investi plus de 10 milliards de dollars justement dans l'énergie, n'est pas capable aujourd'hui de proposer aux habitants guinéens de l'énergie suffisante en fait à toute la population. La Guinée n'est pas en mesure de débarrasser justement les ordures qui s'accumulent dans les rues. Le pouvoir en place n'est pas dans la capacité de délivrer un passeport à tous les Guinéens qui souhaiteraient éventuellement sortir du pays ou même tout simplement rentrer dans le pays en question. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de contester le pouvoir, il s'agit simplement de maintenir une constitution qui est en place, qui est tout à fait honorable en question. Et il s'agit aussi, par la même occasion, en fait, de proposer un candidat qui soit fiable et qui remplisse le job en question. Monsieur Bangali, face à toutes ces remarques que vient de faire notre chroniqueur Mohamed Barchi, est-ce que vous avez en une ou deux phrases quelque chose à apporter aux Guinéens qui vous écoutent ce soir? Je vais dire à M. Bachir que d'abord, nous on ne connaît pas FNDC ici. On connaît que des militants de l'IFDZ. Ceux qui se disent FNDC, ce sont que des militants du IFDZ qui se transforment en société civile. Vous y allez fort là, monsieur. Vous y allez fort quand même. Hein? Le FNDC n'a jamais existé en Guinée. On a vu lors des manifestations dernières, le 14, c'était que des militants du FDZ qui se transforment en société civile, qui se disent défenseurs de la Constitution. Mais c'est pas normal. Nous, on ne connaît pas les sociétés civiles ici. Bien, c'est entendu. Alors, s'il vous plaît, M. Bangali, on peut prendre rapidement une réaction du journaliste Ibrahim Maba. Rapidement, parce que M. Bangali a dit beaucoup de bêtises là. D'abord, il a commencé par dire qu'en 2007 ou 2008,
qu'on a dit que le président qui viendra a le droit de proposer une nouvelle constitution. C'est faux et archi faux. Il n'a qu'à nous dire où est-ce qu'il a vu cette information. C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'il vient de dire tout de suite là. Il dit que il n'y a pas de FNDC en Guinée. Il faut que les gens sortent de ce mensonge sur la place publique. Vous vous rendez compte? Donc, et ça, c'est pourquoi je vous dis, Juvenal, cette question-là, ce n'est plus une question politique. Tous les citoyens sont entrés dedans. Donc, dans cette situation-là, ce que je vais dire, permettez-moi de terminer juste, rapidement sur cette question-là, c'est que il y a eu des violences en Guinée quand les gens sont sortis. Il y a eu 9 personnes qui ont été tuées en seulement 3 jours de manifestation. Vous vous rendez compte? C'est assez lourd. Une réaction de Cheikh Camara. Oui, merci encore, Juvénile. En fait, moi, je vais rappeler en fait quelque chose parce que ça a été dit plusieurs fois aussi dans les médias en Guinée. À chaque fois qu'on interpelle en fait le parti au pouvoir en fait sur sa volonté en fait de modifier la Constitution en vue d'octroyer un 3e mandat, il souvent ramène en fait comment on appelle le FNDC, le Front National de Défense de la Constitution. En fait, au premier parti, d'opposition, au vu les dernières élections, en fait. Et pour ensuite se ramener, s'il vous plaît. Non, c'est totalement faux. Moi, déjà, qui suis devant vous aujourd'hui? Moi, en fait, je suis un combat citoyen. Je fais un combat citoyen là pour la défense de la Constitution. Et aussi, je suis dans le combat politique. Je combats l'IFDG, le parti dont il parle. Moi, je combats l'IFDG. Voilà. Donc, il ne peut pas affirmer ces propos-là. Il ne peut pas l'affirmer. Voilà, et je vais juste faire encore un petit pont avec la chronique sur Fatou Diom là, parce qu'il y a un point qui m'a beaucoup marqué. C'est très, en fait, sur la situation en fait, des Africains ici, en Occident, ici, la possibilité de retourner en fait, au pays, de créer les conditions. En fait. Ça m'a beaucoup interpellé parce qu'en en fait, d'une manière générale, il y a beaucoup en fait, des Africains qui sont là, qui ont envie de rentrer dans le pays, mais souvent, qu'est-ce que les gens ils disent? Ouais, on attend que ça soit calme, comme par exemple, nous, en ce moment, il y a la tension politique et tout ça. On attend que ça calme pour rentrer. Mais attendez, on ne peut pas rester ce choix, dire que j'attends. On n'est utile que si on agit. Si on n'agit pas, on n'est pas utile. Donc, au lieu d'attendre, il faut participer à la création des conditions. Voilà. Merci beaucoup. En guise de conclusion, que nous allons prendre congé de nos auditeurs. Mes auditeurs, notre magazine arrive à son terme. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à sa fin. Notre belles choses ont une fin. On espère donc avoir une autre occasion de revenir, de réfléchir sur l'alternance politique autant en Guinée que dans d'autres pays d'Afrique. On a vu une belle transition politique en Tunisie et Amine Samir très prochainement nous parlera donc en fait de ce qui se passe là-bas, ce qui se prépare, un remaniement ministériel. Bonne soirée, on se retrouve mardi prochain pour une autre édition de Tam Tam.